Donc vous voyez, il y a une puissance d'imagination absolument formidable. Il va personnifier le jour, comme si c'était un personnage auquel il parlait. Et il dit: périsse le jour où je fus enfanté. Alors, ce qui serait très intéressant, c'est que sur le texte que vous avez, vous soulignez à chaque fois où vous entouriez le mot jour. Alors, donc vous avez vu au verset 1, il invective son jour, bon, et au verset 3, périsse le jour où je fus enfanté. Et la nuit, qui a dit, a été conçu un mâle, un garçon. Alors, périsse le jour où je fus enfanté. Et vous voyez que vous avez tout de suite une première opposition avec cette image de la naissance, et donc derrière cette image de la naissance, l'image de la lumière, et la nuit, qui a dit, a été conçu un mâle. Et donc nous avons au verset 3 une première opposition entre le jour et la nuit, et ça nous renvoie à la Genèse. Et il y eut un jour et il y eut une nuit, et nous voyons que je dirais en clair-obscur, en arrière-plan, il y a le récit de la Genèse qui est là, avec effectivement, dans le récit de la Genèse, quand Dieu donne la vie à travers toute la création du monde, à travers la création de la planète et la création de l'homme. Et nous avons donc une répétition, le jour où je fus enfanté, où je fus mis au monde, et nous avons deux verbes, le verbe qui signifie mettre au monde au sens véritablement d'un accouchement, et puis le moment de la conception, et dont on dit dans le monde hébraïque que la conception a lieu la nuit. Voilà. Et vous voyez, a été conçu un mâle, et un mâle qui nous rappelle dans la Genèse, et il y eut, dans le texte de la Genèse, nous dit précisément, il y eut mâle et femelle. Donc on précise, vous voyez, tout de suite l'image du garçon. Et derrière cette image du garçon, l'adjectif qui est employé pour le mâle, c'est pour signifier un garçon plein de force et un garçon qui est en même temps très beau. Donc, vous voyez, derrière, il y a cette idée de Job dont on nous dit qu'il était beau, qu'il était riche, puissant, etc. Et ce jour-là, donc, encore une fois le jour, vous voyez, ça fait déjà 3 fois. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres. Et à ce moment-là, effectivement, qu'il soit ténèbres, nous avons ici cette opposition entre deux mots qui, dans la Bible, ont un sens précis. Et par conséquent, il y a ici une plainte, comme si le jour et la nuit étaient quasiment personnifiés. Et alors, à ce moment-là, nous avons périsse le jour, comme si le jour était une personne. Et périsse la nuit, vous voyez, il crée avec son imagination, il fait du jour et de la nuit comme de véritables personnages. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, et nous avons le rapprochement l'un à côté de l'autre du mot jour et du mot ténèbres, qui s'opposent complètement, puisque le jour c'est la lumière, le jour est la lumière, et là, que ce jour soit ténèbres, et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là, dans ce style. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est quand il prend souvent deux mots qui s'opposent pour créer véritablement un choc et pour montrer la force de sa souffrance. Et ce jour-là, qu'il soit ténèbres, et que le Seigneur, alors Eloah, c'est donc Dieu, que Dieu
ne le remarque pas et que sur lui, il ne fasse pas rayonner la nuée. Et vous avez ici, sur le texte, au verset 4, une lueur, mais le mot qu'il faut prendre, c'est la nuée. Et pourquoi? Parce que la nuée, c'est la nuée c'est un mot qui tout de suite évoque un souvenir, c'est que quand le peuple marche dans le désert, il était conduit par la nuée obscure et lumineuse qui signifiait la présence de Dieu. Et par conséquent, il y a ici un mot comme celui-ci, la nuée, n'est pas un mot anodin en disant il y a du brouillard ou il ne fait pas beau, c'est dire, eh bien, c'était que sur ce jour-là, que la présence de Dieu ne soit pas là, que ce jour-là soit un jour qui soit abandonné, qui soit véritablement, qui ne soit pas voulu par Dieu, qu'il n'ait aucun des attributs de lumière et justement d'accompagnement de Dieu. Et du coup, que ce jour-là, qui est un jour mauvais, d'après ce qu'il dit, au verset 5, que le venge, ténèbres et ombre mort, c'est-à-dire que sur ce jour-là, qu'il soit recouvert par des ténèbres et qu'il soit recouvert par l'ombre de la mort. Donc vous voyez bien que c'est la négation de la création et du premier chapitre de la Genèse. Il y eut un jour, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Voilà. Et en fait, derrière ces quelques paroles-là, c'est justement comme si Job mettait en question la création que Dieu avait faite et pour lui. Et à ce moment-là, vous voyez, on répète au verset 6 que cette nuit-là, que la prenne l'obscurité, et surtout, ce qui est très important, c'est que cette nuit-là, ce jour-là, ne soit pas uni au jour de l'année. C'est-à-dire, on a tout notre calendrier, et puis Job dit, eh bien, il faut que ce jour-là disparaisse. Il faut que le jour de mon anniversaire disparaisse, comme si je n'avais pas existé. Et il va continuer son raisonnement en se disant, parce que la grande question qu'il va se poser, mais dans le fond, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort et pourquoi est-ce que je suis là? Et vous voyez que c'est drôlement intéressant parce que c'est vous imaginez à notre époque toutes les questions que ça pose sur le problème justement, entre autres sur les problèmes de l'eau. Est-ce que finalement ici Job il parle du jour et de la nuit ou est-ce qu'il parle en fait de sa mémoire qu'il a envie d'oublier? Il parle là, il parle et il réfléchit sur ce qui lui est arrivé et il veut exprimer sa révolte et sa souffrance. Et pour exprimer sa révolte et sa souffrance, il pose la question et il dit, mais dans le fond, pourquoi est-ce que je suis en vie? Pourquoi est-ce que je suis là? Et par conséquent, du coup, il attaque indirectement, et c'est à nous de le comprendre, la création que Dieu a faite. Mais dans cette création, il dit que cette nuit-là, qu'elle soit recouverte d'obscurité, et surtout qu'elle ne soit pas, alors qu'elle ne soit pas unie au jour de l'année. Donc, je vais éliminer cette journée-là du calendrier, et avec la double image avec la lune, et que avec la lune la nuit, qu'elle ne vienne pas donc dans le calcul. Vous savez que la lune, la position de la lune servait pour un tas de calculs de fêtes, etc. Eh bien que elle ne soit pas unie non plus à la ligne. Et du coup, au verset 7, voici cette nuit-là. Alors vous voyez le nombre de fois, les jours, au verset 1, 3, 4, 5 et 8, c'est-à-dire le jour répété 5 fois, et la nuit, les versets 3, 6 et 7, et que cette nuit-là soit stérile, et qu'elle ne connaisse pas la joie. Et donc, nous avons ici une négation qui est très forte. En fait, dans
cette première partie, que ce jour-là soit ténèbres, eh bien, c'est comme pour un psaume de plainte où très souvent on voit dans les psaumes le jour et la nuit qui sont souvent justement personnifiés. Alors, ici, la grande question, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Job, ici, on voit donc ce désespoir, puisque la grande question, pourquoi est-ce que je suis né? Bon. Et vous voyez, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il ne fait pas appel au chaos primordial pour se donner la consolation prométhéenne de voir le monde périr avec lui. Je prends un exemple très contemporain. Hitler, tout était fini, la guerre était perdue, mais il voulait détruire le monde avec lui. Vous voyez, il voulait que plus rien ne subsiste après lui et entraîner dans son malheur. Vous voyez, absolument. Bon. Oui, bon, vous voyez, mais Job, c'est pas cela. Il ne veut pas le malheur pour tout le monde. Il veut, lui, personnellement, dire mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je suis là? Et par conséquent, ce qui est très intéressant à voir, vous voyez dans ces quelques vers qui se répètent pour pouvoir insister, si vous voulez, le texte, c'est Job qui se parle à lui-même. Et quand on se parle à soi-même, on passe son temps à répéter des choses, mais à les répéter sous une autre forme. Là, on peut dire que quand il se parle à lui-même, il se parle à lui-même avec un talent poétique quand même qui est assez extraordinaire. Et ici, il y a donc cette accumulation de la ténèbre, ombre, la nuée, le brouillard. Et en même temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il veut seulement anéantir un seul jour. En fait, Dieu a prévu pour mesurer le temps un nombre déterminé de jours, de dates, avec le cycle du soleil, avec le cycle de la lune. Mais lui, Job, ne demande pas que cette roue cosmique cesse de tourner, mais qu'il y ait juste une journée qui n'existe pas, qu'on supprime juste une journée qui est le jour de sa naissance. Et par conséquent, il ne veut pas entraîner le cosmos dans sa propre ruine, mais seulement en opérant par une soustraction, éliminer du destin du monde ce qui a trait à sa souffrance. Et par conséquent, vous voyez, il ne veut pas maudire Dieu. Alors que sa femme lui avait dit, maudit Dieu, puis meurt, et puis ça, on n'en parle plus. Et voilà. Mais là, il ne veut pas maudire Dieu. Il dit simplement, pourquoi est-ce que je suis né? Non, là, il veut effacer sa trace d'homme et en fait, toute son agressivité et toute sa fureur, car on n'a pas encore vu s'exprimer sa fureur avec tout ce qui lui était arrivé, eh bien, toute son agressivité, toute sa fureur, c'est sur le jour de sa naissance, voyez, sur ce problème-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons voir qu'il y a d'autres personnages dans la Bible qui contestent leur naissance et qui se disent mais je suis bon à rien. Et vous voyez, Job le dit de la manière très, très forte, pourquoi est-ce que je suis né, mais en réalité, nous avons par exemple Élie qui retourne à l'Horeb et qui dit à Dieu, prends ma vie parce que je suis bon à rien. Donc voilà, j'ai échoué, prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères, dit Élie dans le premier livre des rois, au chapitre 19, au verset 4. Jonas. Alors l'histoire de Jonas aussi, c'est une histoire extraordinaire, parce que c'est quand il est dans le ventre du très gros poisson qu'il réussit à faire une prière absolument magnifique.
Et il dit à Dieu, « Prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Vous voyez, c'est exactement aussi la manière de voir de Jonas. Et puis, nous avons le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie, c'est quelqu'un qui se trouve à Jérusalem, au moment où Jérusalem est assiégée de tous les côtés par les armées babyloniennes, au moment où Jérémie voit très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que les armées babyloniennes vont détruire Jérusalem, et par conséquent, il a beau essayer de dire à ses compatriotes, convertissez-vous, et appelez vraiment, tout le monde se moque de lui, en lui disant, bon, nous, on n'a rien à craindre, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Et alors, Jérémie dit, vous allez voir votre Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que vous imaginez qu'il va faire comme ça, qu'il va venir vous faire plaisir comme ça, commencez par vous convertir. Et devant ces échecs répétés, Jérémie dit, maudit soit le jour où je fus enfanté, le jour où ma mère me mit au monde. Que ce jour-là ne soit pas béni. Maudit l'homme qui annonça à mon père, un fils t'est né. Pourquoi ne m'a-t-il pas fait mourir dès le sein de ma mère? Ma mère serait devenue ma tombe. Pourquoi suis-je sorti du sein si c'est pour connaître peine et affliction et pour être chaque jour miné par la honte et le désespoir? C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, les versets 14 à 18. Alors aussi, du point de vue littéraire, c'est très intéressant parce qu'il est bien évident qu'il y a un rapprochement entre ces deux textes. Et on pense que le poète du livre de Job s'est beaucoup inspiré aussi du livre de Jérémie, puisqu'on voit à peu près les mêmes termes. Et effectivement, voici cette nuit-là qu'elle soit stérile, que l'exècrent les maudisseurs du jour, ceux qui sont prêts à réveiller Léviathan, que sans ténèbres les étoiles de son crépuscule, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore. Vous voyez, les paupières de l'aurore, c'est une très belle image pour indiquer le jour de la naissance. Et donc, nous avons ici, à partir du verset 3 au verset 9, cette question, que ce jour-là soit maudit le jour de ma naissance. Voilà. Est-ce que par exemple, vous avez pensé à porter les photos? Oui. Merci. Mais alors, au niveau des textes d'écriture, parce que ici, c'est important pour comprendre un petit peu comment les textes interagissent entre eux. Est-ce que vous pouvez rappeler, par exemple, quand est-ce qu'a été écrit la Genèse? Est-ce que c'est vraiment la même période? Est-ce que c'est un petit peu avant? On est sûr que c'est un petit peu avant ou... Merci. Le problème de l'écriture... Merci. Voilà. Alors, le problème, les récits de la Genèse sont des récits qui circulaient dans le peuple, etc. Bon. Mais il fallait qu'il y ait un moment où on mette ça par écrit et qu'on écrive. Il y a, si ça vous intéresse, il y a un numéro spécial qui vient de sortir du monde de la Bible sur les manuscrits de Qumran. Bon. Et par exemple, c'est là où on voit comment se composaient des manuscrits, comment ces textes, si vous voulez, le texte qui est là dans notre Bible, imprimé là maintenant, comment est-ce qu'il est parvenu jusqu'à nous? Et par conséquent, c'est ça ce qui est intéressant. C'est de voir que sur le plan historique, on ne saura jamais exactement à quelle date a été écrit celui-ci ou celui-là, mais c'est de voir, si vous voulez, le résultat que cela a donné et de voir justement les interférences entre les textes. Il est bien évident que le poète là, qui écrivait, il est bien évident qu'il connaissait très bien le récit de la Genèse.
puisque le jour et la nuit, là, ça ne vient pas comme cela. C'est par rapport à un texte pour dire quelque chose. En fait, ma question, je la Oui. formule un petit peu, mais je pense qu'on ne pourra pas beaucoup avancer dessus. Mais c'est donc il y a des textes qui clairement sont écrits avant Job, par exemple le livre des rois. Oui, par exemple. Et mais la Genèse, est-ce que ça a été écrit de manière contemporaine et que du coup les mêmes expressions circulaient Ça a été tout a été remis en marche au moment du retour d'exil, c'est-à-dire à partir de 537 avant Jésus-Christ. À partir de 537 avant Jésus-Christ, il a fallu tout reconstruire le temple et reconstruire une école de scribes, une école de gens qui étaient pénétrés de l'écriture et qui étaient capables de l'écrire, de l'expliquer, de la transmettre. Et remarquez que dans l'Évangile, le groupe qui est le plus hostile à Jésus, ce sont les scribes et les docteurs de la loi. Les scribes et les docteurs de la loi, c'est-à-dire l'aristocratie sacerdotale qui est au temple de Jérusalem. Et si je faisais une comparaison très mauvaise, je vais la faire quand même. Bon, les docteurs de la loi pensent qu'ils possèdent la vérité. Bon, un petit peu comme la Curie, qui est comme une forteresse, et puis le pape qui essaye de dire un certain nombre de choses. Voilà. Vous voyez ? Moi, j'ai une question tout à fait autre. Je ne trouve pas dans ce texte ce qui vous fait dire qu'il ne maudit pas, il ne maudit qu'un seul jour, ça on a bien vu, oui. Mais qu'il ne maudit pas toute la vie. Enfin, en revanche, il maudit la création quand même, puisqu'il fait des références. Un jour, ce jour-là. Ah oui, ce jour-là. Voyez ? Voilà, ce jour-là, le jour où je suis née. Que ce jour-là. Et si vous voulez, il n'y a pas de remise en question du monde tel qu'il existe, sauf ce jour-là. Et c'est ça, cette extraordinaire originalité. Eh bien, le monde, il existe, mais juste que ce jour-là disparaisse. Allez, ça, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire comme intuition. Alors, on continue, et à partir du verset 10. Alors, parce qu'elle n'a pas fermé les portes de mon ventre où je vivais et n'a pas caché la peine à mes yeux. Alors ici, cette nuit-là, eh bien, vous voyez, c'est de manière très concrète, elle n'a pas fermé justement les portes du ventre où je vivais et où j'étais bien. Et il faut bien penser que effectivement, dans la mentalité juive de l'époque, le moment de la grande béatitude, et qui est une béatitude de communion parfaite, c'est le moment pendant lequel l'embryon est dans le sein de sa mère, puisqu'il est protégé de tout, puisqu'il ne manque de rien. Peut-être sa mère pourra mourir de faim, mais lui aura toujours en priorité. Vous voyez, c'est magnifique comme image de montrer que ce moment-là est un moment très précieux. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que il continue. Pourquoi est-ce qu'au sortir de la matrice ne suis-je pas mort? Du ventre je serais sorti et j'aurais expiré. Pour quelles raisons m'ont accueilli deux genoux et pourquoi deux seins pour que je tète? Alors effectivement, le nourrisson dont les yeux ne se sont pas ouverts évoque l'homme qui est uniquement un amas de matière et la lumière
est le don de la loi et donc de la conscience pour accomplir en tant qu'humain la suite de la création. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le nourrisson évoque le nourrisson dont les yeux ne se sont pas ouverts, c'est-à-dire l'avorton, le bébé qui est mort-né. Le bébé qui est mort-né, il évoque l'homme qui est un amas de matière et sur lequel qui n'a pas reçu la lumière et qui n'a pas reçu donc la possibilité de la conscience pour accomplir en tant qu'humain sa responsabilité dans la création. Et par conséquent, il répète et il dit, dans le fond, pourquoi est-ce que j'ai été mis au monde? Maintenant, je serai couché et tranquille, je dormirai et il y aurait repos pour moi. En fait, vous avez donc, à partir du verset 10, vous avez le verset 11, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort, du ventre je serai sorti. Et au verset 12, vous avez, pour quelle raison m'ont accueilli 2 genoux et pourquoi 2 seins pour que je tète. Et à partir du verset 12, il faut aller carrément au verset 16, qui est beaucoup plus logique dans la définition du texte, où comme un avorton enfoui, donc comme un bébé mort-né, je ne serai pas comme des bébés qui n'ont pas vu la lumière. En fait, vous voyez ce verset 16, il est très important. Dans le fond, à partir du moment où je vis et où mes yeux s'ouvrent, je reçois la lumière et par conséquent, recevant la lumière, je reçois d'une certaine manière la possession sur le monde. De la même manière que lorsque Adam a été créé, Dieu lui confie le monde pour qu'il l'entretienne et qu'il le garde. Et là, ce qui est absolument magnifique, c'est de se dire, au moment où l'enfant naît, il reçoit dans la lumière de la conscience, de manière toute symbolique, possession sur le monde. C'est-à-dire que puisqu'il reçoit la lumière, puisqu'il reçoit la conscience, puisqu'il reçoit l'intelligence, eh bien il participe à la création du monde. Oui, mais au verset 10, là, oui. Il dit, parce qu'elle n'a pas fermé les portes de mon ventre où je vivais, oui. Et n'a pas caché la peine à mes yeux. Et moi, j'avais compris que du fait qu'il voyait la lumière, il voyait sa propre peine. Non, pas là. Là, c'est uniquement voir ça. Ça, il ne l'exprime pas encore, il l'exprimera plus loin. Mais ce qui est intéressant pour nous ici, c'est de se dire que cette image, si vous voulez, il y a aussi cette autre image qui fait que comme l'enfant et comme l'embryon est vivant dans le sein de sa mère, et qu'il y est parfaitement heureux, il connaît parfaitement, admirablement, il possède la connaissance parfaite de la loi, de la Torah. Il baigne dans l'écriture sainte, il baigne dans le sein de sa mère, et il baigne en même temps dans l'écriture sainte. Donc c'est vraiment le bonheur parfait pour l'embryon qui va naître. Mais quand il va naître, eh bien, tout ce savoir, toute cette connaissance, toute cette compréhension vraiment plénière de l'écriture va disparaître parce que à ce moment-là, ce sont ses parents qui seront chargés de lui transmettre. Et c'est une belle image. Au moment du baptême, c'est aux parents de transmettre. Je trouve que cette image, elle est très belle. Et vous voyez, pourquoi est-ce qu'il insiste tellement, dans le fond, alors, pourquoi je suis né? Et d'autre part, cette deuxième idée que l'enfant
quand il naît et qu'il ouvre les yeux et qu'il respire, à ce moment-là, il devient véritablement un être vivant incarné dans le monde et que la création, il en fait partie et il possède aussi, d'une certaine manière, ce même don que Dieu a fait à Adam, donc pas de posséder le monde, bien sûr, mais d'exister, voilà, d'exister et avec le don de la vie. Le don de la vie, c'est une réalité concrète, avec le fait que cet enfant, eh bien, il va avoir maintenant la pleine conscience. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pour ça qu'il dit, mais si je n'étais pas né, eh bien, je dormirais. Donc, si j'étais mort à la naissance, je serais couché tranquille, je dormirais, et ce serait le repos pour moi. Et à ce moment-là, avec les rois, les conseillers de la terre qui bâtissent des mausolées, ou avec les princes, eh bien, il y aurait un magnifique tombeau pour moi, et je n'aurais pas eu à connaître tous les soucis de la vie. Et par conséquent, en même temps, si vous voulez, il y a le fait qu'il dit l'allusion au mausolée des riches et la mise en évidence d'un fantasme à tous les puissants de l'Antiquité, prolonger la mémoire par la construction de mausolées extraordinaires. C'est ça ce qui est assez impressionnant. On n'a qu'à voir les pyramides, elles montrent justement toute cette ambition qui existait, et toute cette ambition, alors les pyramides qui existaient bien avant que le texte de Job ne soit écrit. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 thèmes. Il y a l'injustice des puissants, le bonheur des morts et la chance de l'avorton, pour lequel mieux vaut le jour de la mort que celui de la naissance. Et par conséquent, là, la grande question qui se pose derrière ces textes, c'est évidemment tout le problème de l'euthanasie. Pourquoi est-ce que je suis en vie? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort à la naissance? Quel est le poids de ma vie et quel est le sens de ma vie? Oui, pensez pendant que vous parliez, le problème de l'euthanasie, combien je vois autour de moi, qui suis quand même très âgé, autour de moi, des vieux qui disent, mais pourquoi est-ce que je vis? Oui. C'est dramatique. Bien sûr. Mais il n'y a pas que des vieux, je suis entouré de vieux à mon âge, mais il n'y a pas que des vieux. Pourquoi est-ce que je vis? Oui, et vous avez des adolescents qui posent la question. Je me souviens d'un jeune qui était un pauvre type parce que ses parents ne s'occupaient absolument pas de lui. Ses parents étaient divorcés, ne s'occupaient absolument pas de lui. Puis il était malheureux parce que, évidemment, en classe, il décrochait. Et son refrain, c'était pourquoi est-ce que je vis puisque personne ne m'aime? Voilà. Un garçon qui avait 16 ans. Vous voyez. Et alors, vous voyez, le texte de Job, il est très fort, il est très puissant, il est très difficile, et donc il faut pouvoir le lire, le relire pour pouvoir entrer dedans, mais il pose toutes ces questions-là. Pourquoi, alors que j'ai été justement absolument accablé de malheur, pourquoi? Et au verset 20, il pose la question très précisément, pourquoi donne-t-il à celui qui souffre, au malheureux, pourquoi lui donne-t-il la vie et à ceux dont l'âme est amère? Pourquoi à ceux qui attendent la mort, au verset 21, sans qu'elle vienne, et qui fouillent à sa recherche plus que pour des trésors, eh bien, justement, pourquoi est-ce que ces gens-là, pourquoi donner le jour au mal, au verset 23, dont le chemin est caché, et qu'Éloa enclos d'une haine en sa défaveur? Alors, vous avez ici, au verset
verset 23. Et vous avez un mot qu'il faut souligner, un verbe, et le mot qui va avec, c'est, en fait, le texte hébreu dit « enclore d'un enclos », en fait. Et nous avons ici un mot qui est très fort de signification, parce que nous avons l'image du paradis qui est fermé par un enclos pour être protégé. Nous avons l'image de l'enclos des brebis. Jésus qui utilise souvent cette image-là. Vous savez, le mauvais berger qui passe par-dessus la haie. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons l'opposition entre la joie et la tombe, la route et l'enclos, et avec cette image de l'enclos, pourquoi est-ce que, comme si le Seigneur avait voulu me faire prisonnier de ma souffrance? Et cette idée avec un vocabulaire justement qui rappelle dans Job au début, au chapitre 1, au verset 10, Job, le Seigneur avait entouré d'un enclos toutes ses propriétés. Et là, vous voyez que nous avons tout, petit à petit, tout s'est défait devant lui. Alors, c'est très intéressant aussi parce que nous voyons que dans la mort, on meurt tout nu et on n'emporte rien avec soi. Et ici, l'importance de ce qui est là, c'est que l'importance de l'idée que le Seigneur enferme est remarquable, avec souvent cette idée, pourquoi est-ce que, avec toujours l'idée qui revient, pourquoi est-ce que je suis comme prisonnière de la situation dans laquelle je suis? En fait, si vous voulez, ce premier grand monologue de Job, où il dit et il pose la question: pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis né? À quoi est-ce que je sers? Et je serais bien mieux si j'étais mort. En fait, ce premier monologue de Job joue dans l'économie de tout le livre, un rôle charnière. Il conteste que l'existence humaine soit un bien et il souligne que l'incohérence de la vie humaine, eh bien, c'est de la faute de Dieu. Voyez, si Dieu était logique, eh bien, il ne m'aurait pas laissé dans cette situation-là. Et les pourquoi qui se posent tout au long de ce chapitre sont une manière d'introduire la remise en cause de la sagesse de Dieu, de la même manière que la malédiction de sa naissance est une sorte de blâme qui est adressé à Dieu. Il ne maudit pas Dieu, mais il conteste dans sa création, il conteste sa propre création à lui. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce fait qu'il conteste, il s'intéresse à sa naissance et il conteste sa naissance, c'est qu'il vient de perdre ses enfants. C'est un homme qui a tout perdu, et en particulier ses enfants et lui-même. Si les choses sont bien faites, le parent meurt avant les enfants. Absolument, absolument, ça tout à fait. Et en fait, il remet en cause donc la sagesse de Dieu. En fait, il est vulnérable aux suggestions de sa femme. Il n'a pas maudit Dieu, mais ce qui est important, et sur le plan théologique, ça a des conséquences dans son raisonnement, il dissocie sa volonté à lui de la volonté de Dieu. Nous répétons à Dieu tout le temps que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, au début du livre de Job, Job est un saint homme. D'ailleurs, Dieu dit de lui qu'il est juste, qu'il est droit, qu'il fait tout très bien.
Et par conséquent, faisant tout très bien, il faisait la volonté de Dieu parfaitement. Et vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que justement, il se désolidarise de cette existence, il dissocie sa volonté de la volonté de Dieu. Dieu a voulu pour lui qu'il vive, mais lui dit non, si c'est pour me faire souffrir, eh bien, il ne fallait pas me faire vivre. Et donc, il pose la question à Dieu, pourquoi? Et donc, il y a ici, il se désolidarise de cette existence que Dieu a voulu pour lui, et maintenant, toute sa perspective, c'est de demander des comptes à Dieu, parce que sa vie n'a plus de sens. Et par conséquent, dans ce poème que nous avons vu, et qui est encore une fois, qui est long, qui est difficile, qui est très répétitif, les pourquoi de Job mettent en accusation la sagesse de Dieu et les malédictions qu'il profère sur le jour de sa naissance, qui adressent un blâme au Créateur de la lumière. En fait, Job souhaite mourir parce qu'il a vidé la vie de tout sens providentiel. Et en fait, de cette existence souffrante, il ne voit aucun sens, et pour lui, c'est le désespoir absolu. Or, justement, toutes ces récriminations qui sont formulées explicitement, pourquoi, nous mettent en face de la réalité quand nous avons en face de nous des personnes qui sont gravement malades avec des maladies incurables. Nous avons tous fait l'expérience que communier à la souffrance d'autrui ne se fait pas sans une réflexion sur nous-mêmes. Mais voyez ici, il faut noter qu'il n'est jamais fait allusion à une communion avec quelqu'un et que Job est absolument seul. Donc cette solitude de Job est très importante. Alors, toutes les questions qui se posent, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi Dieu a voulu que je vive? Et pourquoi une telle souffrance? Alors, se poser la question, est-ce que c'est renier Dieu? Ou bien consentir à examiner la vie qu'il a déposée en nous et à se poser la question de notre vocation, y compris quand on ne peut plus rien faire. Donc, vous voyez le problème que ça pose. Alors, 2 témoignages, et puis après on discutera de ça. Il y a le témoignage de Sainte Thérèse. Bon, Sainte Thérèse qui est confrontée à la maladie et elle nous éclaire quand elle dit « Travaille, fais de petites choses en attendant au jour le jour. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Car je n'ai de réussite qu'aux petites choses, je dois le reconnaître, je triomphe dans les petites joies. » Puis un autre texte. C'est le silence de celui qui prie, qui garde son secret pour son seul Seigneur. Le silence intérieur, celui que Dieu bénit, ne m'a jamais isolé des êtres. Il me semble qu'ils y entrent, je les reçois ainsi, et ils viennent jusqu'au seuil de ma demeure, peut-être à leur insu. C'est un refuge précaire, mais j'imagine le silence de certaines âmes comme d'immenses lieux d'asile. Les pauvres pécheurs y entrent à bout de force, y entrent à tâtons, s'y endorment et repartent consolés, sans garder aucun souvenir du temple invisible où, à un moment donné, ils ont pu quand même déposer leur fardeau. Alors, ce dernier texte, est-ce que quelqu'un voit de qui c'est? Oui. Le silence intérieur, il me semble qu'ils y entrent et c'est un refuge précaire que j'imagine
Mais j'imagine le silence de certaines âmes comme d'immenses lieux d'asile. Les pauvres y entrent à bout de force, y entrent à tâtons, s'y endorment et repartent consolés, sans garder aucun souvenir du temple invisible où à un moment donné ils ont pu déposer leur fardeau. C'est Non, non, non. On va dire, je vais vous donner un sens, mais. Non, non. C'est un auteur français du siècle dernier. C'est Bernanos. Oui, bravo. Je ne sais pas ce qu'il écrit, hein, mais. C'est Bernanos, c'est le journal du curé de campagne. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je trouve que ces deux textes, évidemment, sont tout à fait magnifiques. En réponse, si vous voulez, parce que le texte de Job est terrible. Bon. Et donc, Avec une notion de genre oui. etc., ça m'a fait penser à au moins une chanson de Mécano, Hijo de la Luna. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Et voilà, donc le premier discours de Job. Le Job qui réagit en tant qu'être blessé. Hein, vous voyez, en tant qu'être blessé. Et une autre référence, mais qui pour le coup est peut-être intéressante, c'est Stromae, quand il s'interroge sur fille-garçon, la chanson Tous les mêmes. Hein. Et à un moment, il met en opposition plein de choses, donc le jour, la nuit. Voilà. Moi, c'est un peu parallèle, mais quand vous avez parlé du bébé dans le ventre de sa mère, qui n'a pas d'avoir la vie au moment de la lumière, je pense que ça pose peut-être aussi une question par rapport à l'avortement. Ben oui, bien sûr. Oui, ça, tout est dans ce texte. Effectivement, on est renvoyé au mystère de la vie. On est renvoyé au mystère de la vie, donc au problème de l'avortement. On est renvoyé au problème de l'euthanasie aussi. Vous voyez qu'un problème comme un texte comme celui-ci, qui est encore une fois un texte qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, est un texte très puissant et très fort pour poser la question de qu'est-ce que l'homme? On est aussi ramené au problème du suicide. Et au problème du suicide. Très très fort. Hein. Oui. Donc on se repose la question, est-ce renier Dieu que de renvoyer tout ça à la figure de Dieu, si vous voulez? Non, puisqu'il va lui poser la question. Il remet tout en question. Il remet sa propre naissance. Tout à fait, oui. Il remet son désir de vivre en question. Il dit à Dieu, mais... Il se souhaite à lui-même la mort, en fait. Pas exactement. Il reproche à Dieu de l'avoir fait vivre. Mais je ne sais pas quelle est la limite. Quelle est la limite? Il pose la question, pourquoi est-ce que je suis en vie? Quelqu'un disait tout à l'heure, voilà. Effectivement, avant la mort de ses enfants, il ne pensait pas. Il ne pensait pas ça. Non, bien sûr que non, tout baignait. Et d'où la question, et on revient à ce moment-là où Satan qui avait posé la question à Dieu en disant, est-ce pour rien que Job craint Dieu? C'est-à-dire, puisque tout va bien, il n'a aucun mérite à faire bien tout ce qu'il a à faire, puisque tout va bien. Alors ensuite, et on voit que finalement, sa femme lui avait dit maudit Dieu et puis meurt. Eh bien, il se révèle un homme vulnérable. Voilà. C'est la grande.
Oui, voilà. Alors qu'auparavant, quand on avait terminé le prologue, on avait dit on ne sent en lui, on pourrait avoir un peu d'émotion. Non, tout paraissait, les phrases, si vous voulez, avec tu parles comme une folle, dit-il à sa femme. Il répondait à sa femme de manière très brutale et comme s'il n'y avait aucun problème. Mais là, cette fois-ci, il se découvre, ou plus exactement, on le découvre. Oui, et c'est très réfléchi. Oui. Très réfléchi. Oui. Le texte semble dire que c'est face à la souffrance qu'on se pose toutes ces questions. Bien sûr. Ben oui. Mais oui. Quand tout baigne. Hein. Oui. Oui, oui. Voilà, c'est là. Et pourtant, ceux qui ont une vie heureuse, certains qui ont une vie heureuse peuvent se poser aussi toute cette question. Ces questions. Oui, mais là, c'est posé de manière très radicale, très violente. C'est le seul endroit où... c'est très curieux de voir que Jérémie aussi se pose la question, dans le fond, puisque je suis en train d'échouer sur toute la ligne, pourquoi est-ce que tu m'as fait vivre avec le problème chez Jérémie de sa vocation prophétique, mais dans le fond, prend ma vie et puis qu'on n'en parle plus. Mais avec cette idée, c'est très curieux de voir chez Jérémie aussi ce texte qui reprend, où on voit très bien que entre les deux, il y a bien sûr une grande familiarité. Maudit le jour où je fus enfanté, le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne devienne pas béni. Maudit l'homme qui annonça à mon père, un fils t'est né. Pourquoi ne m'a-t-il pas fait mourir dès le sein? Ma mère serait devenue ma tombe. Vous voyez, le texte de Jérémie, il est très fort. Ma mère serait devenue ma tombe, ce qui correspond quand Job dit, mais si j'étais un avorton, voilà. Et en fait, Job est le théâtre d'une guerre intérieure. Autrement dit, les soucis étouffent en lui la lumière divine, et par conséquent, ce qui est important, c'est la possibilité, si vous voulez, quelle est la leçon à tirer d'un texte comme celui-ci? C'est la possibilité d'exprimer à haute voix ce que l'on ressent. Le fait de pouvoir dire, de pouvoir exprimer, c'est-à-dire faire sortir de soi cette souffrance que l'on n'ose pas confier, que n'ose confier à personne. Et la réaction des amis aussi, les trois amis qui effectivement le laissent parler. Alors, ils ne disent rien, effectivement, ils le laissent exprimer. La prochaine fois, on verra le discours du premier ami. Mais c'est vrai qu'il laisse ce temps pour... Il y avait eu les 7 jours, oui, ils sont restés ensemble 7 jours, et 7 jours où il ne s'est rien passé. Voilà. Et puis là, c'est la première fois que Job, lui, prend la parole et s'exprime. Et la prochaine fois, c'est-à-dire le 10 novembre, puisqu'il y a les vacances là, tout ça, le 10 novembre, on prendra le premier discours d'Éliphaz, un des amis. Il y a un truc auquel je n'ai pas forcément fait attention, mais tout ce début d'histoire, parce que c'est une histoire. Oui, tout à fait. En fait, ce qui a interrogé, et je n'ai pas pensé au mot, mais peut-être qu'il a déjà été prononcé précédemment, c'est le mot autorité. Le mot... Non, on n'a pas vu le mot d'autorité. Et en fait, ce qui est mis à l'épreuve, si j'ose dire, c'est l'autorité de Dieu. Je ne dirais pas tellement l'autorité, plutôt sa puissance créatrice. Oui, sa puissance créatrice. Ce n'est pas son autorité. On n'a pas vu tu feras ceci, tu feras cela. On n'a rien vu de tout cela. Hein? On a vu la puissance créatrice de Dieu. Voilà. En même temps, il n'est pas complètement désespéré parce qu'il s'adresse à Dieu. On voit qu'il le connaît vraiment bien, Dieu. Il a donc baigné dans cette figure-là. Oui. Et il s'adresse à lui. Mais il y a oui. des gens qui sont plus loin dans le désespoir, qui n'ont personne à qui s'adresser. Bien sûr.
Bien sûr, et c'est ce que nous allons voir pendant tout au long du livre de Job, c'est que même lorsqu'il est très en colère contre Dieu, il s'adresse quand même à lui. Et c'est une force. Et c'est une force qui parcourt tout le livre de Job, c'est qu'il est capable de parler à Dieu, même pour dire à Dieu des choses très désagréables. La preuve, là, c'est pas une prière très, très gentille, hein, bon, mais il le dit, et c'est ça ce qui est formidable, c'est qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse révéler, dire effectivement cette réalité spirituelle dans laquelle il se sent. Et alors, ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est que voilà, on va voir ensuite toute cette évolution parce que il dit cela. Nous, on a l'impression qu'il le dit tout seul, mais pas du tout. C'est qu'il le dit en face d'un ami. Et la prochaine fois, on verra Eliphaz qui va lui répondre. Donc, il a entendu ce qu'il a dit. Donc, Et dans la relation parent-enfant, oui, c'est une bonne chose que les enfants Psychanalyse, puissent dire oui, aussi. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la puissance de la puissance de la parole en réalité. De Oui. pouvoir dire. Il y a Oui. plein de gens qui peuvent pas dire. Oui, absolument, Et celui absolument, qui oui. peut dire, Oui. même si c'est pour maudire, Oui, oui. il s'est déjà délivré de quelque Tout à chose. fait, oui. Voilà. Et on pourrait dire que cette partie-là du livre de Job, c'est sa propre délivrance qu'il est en train Exactement, oui. de Tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Oui, Oui. on s'arrête là. On s'arrête. Très bien. Non? Oui. Donc, voilà. Et donc la prochaine fois, on lira le premier discours d'Eliphaz. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Seigneur, pourquoi suis-je sorti du sein de ma mère? Pourquoi m'as-tu donné la vie? Que Job nous aide à nous poser la question, déjà pour prendre conscience de cette vie qui nous est donnée. Seigneur, aide-nous à pénétrer, à toucher du doigt, à prendre conscience de ce mystère de la vie, que ce soit de façon douloureuse, dans nos jours de peine, dans nos jours de détresse, ou de façon plus heureuse, en action de grâce. Mais nous, Seigneur, à voir que cette question se pose, et qu'il est bon que ce soit dans la détresse ou parfois quand tout va bien, mais qu'il est bon de se poser cette question et de voir à travers cette question, à travers ce sens de la vie, là aussi la beauté, l'incroyable cadeau que tu nous fais. Et nous, Seigneur, aussi à penser à tous ceux qui sont dans le désespoir, qui, comme Job ce soir, ne voient plus le sens de la vie, maudissent le jour de leur naissance. Tous ceux qui estiment qu'il eût été mieux de ne pas vivre. Aide-nous, Seigneur, à au moins les écouter, à leur donner cette occasion de parler, d'exprimer leur colère. Et béni sois-tu, Seigneur, de nous écouter dans chacune de nos prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.